On se retrouve aujourd'hui pour une valorisation de Alphabet. On avait vu dans une des précédentes vidéos les différents ratios qui étaient pas mal du tout avec les futures estimations et on avait conclu qu'il fallait absolument faire une valorisation et creuser plus loin. Donc on va aller faire notre petite valorisation habituelle. Avant que j'y passe, si je vois l'arc-en-ciel qui est ici, pour ceux qui se demanderaient, c'est un nouvel outil que j'utilise sur TradingView qui peut être pas mal du tout. À voir, pour l'instant, il a été pertinent sur une société ou deux, à voir jusqu'où je peux aller. Si vous voulez connaître le nom de l'indicateur, vous pouvez le trouver dans la précédente vidéo sur Google. On en parle un petit peu et je vous donne le nom et je vous dis aussi où aller le chercher. Donc ça peut être vraiment pas mal. Comme ça, vous pourrez le trouver dans les TradingView, les scripts, et ça pourra peut-être vous aider vous aussi. Donc comme d'habitude, ici j'ai remis tous les chiffres des free cash flow qu'il y avait les précédentes années. J'ai remis tous les indicateurs, enfin tout ce qu'on avait sur TradingView avec le bénéfice net attendu, le bénéfice net par action prévisionnel et l'actuel. On voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a eu une croissance moyenne passée de 19% annuelle, ce qui est énormissime. Et on voit qu'au rendement actuel, aujourd'hui, on a 4,6% de rendement, ce qui est pas mal du tout quand on sait que souvent ces sociétés-là sont chères. Aujourd'hui, ça se négocie à un PER de 21 ou 22, ou 23, ce qui est un petit peu élevé, mais quand on voit la taille, la résilience de ce genre de société et la croissance qu'elle a encore, on est un peu dans le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez une croissance qui était quand même assez véloce et vous avez une société qui pèse plusieurs milliards de dollars, donc qui est relativement solide et qui normalement ne devrait pas faire faillite demain, en tout cas qui a très peu de probabilité de faire faillite demain. Alors concernant le PER, j'ai mis un PER de 20 ou 29 puisque c'est ce qu'on avait vu ici. On avait ici un PER, donc on avait eu à 18-20 au plus bas sur le coup de chance des gens qui auraient réussi à l'avoir à ce moment-là. Et aujourd'hui, on était plutôt à un PER de 24. Donc 20, c'est pour un peu le seuil bas. Et le 29, c'est un peu ce qui se trouve habituellement, puisqu'on voit bien qu'ici, on est sur une médiane aux alentours de 28-29. Donc, j'ai pris un petit peu les deux. On pourra essayer les deux valorisations, mais globalement, c'est pour avoir le médian et un des PER les plus bas. Donc ici, on essayera avec un PER de 20 ou 29. Et je précise aussi que le nombre d'actions, lui, prend en compte toutes les actions. Donc on divise bien par le bon nombre de parts. Donc on aura la bonne valorisation. Si on part sur une valorisation grossière, on a les revenus nets fois le multiple, moins la dette. Alors comme il n'y a pas de dette, c'est une bonne chose. Et on a 109 dollars. Donc 109 dollars au lieu de 142. On est un petit peu bas. Enfin, la valorisation est un petit peu plus basse. Ce qui veut dire qu'on est un petit peu haut par rapport à un PER bien bas. Ce qui est logique puisque aujourd'hui le PER est un peu plus haut. Si on passe à 29, juste pour voir un peu le PER médian, on a plutôt du 155. Donc on voit qu'on n'est pas trop loin. Évidemment, à 29, c'est rien d'exceptionnel. Vous ne faites pas forcément une bonne affaire puisque c'est un des PER les plus courants qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc disons que si vous voulez absolument monter dans le train et avoir du Google, enfin du Alphabet dans votre portefeuille, vous pouvez vous dire qu'à 29, vous pouvez aller jusque-là, mais attention, c'est toujours mieux de l'avoir moins cher, évidemment, si jamais vous le convoitez. Si on passe maintenant sur une valorisation de grammes, on a du 225, ce qui nous montre quand même que le prix actuel n'est pas complètement aberrant et que potentiellement le dossier mérite d'être regardé. Et si maintenant on regarde la valorisation par DCF, avec une croissance de 14%, on a du 249 dollars. C'est bien plus élevé que ce qu'il y a aujourd'hui, donc on pourrait dire qu'on a une décote. Attention, il ne faut pas se dire qu'il faut se jeter dessus absolument, vendre père et mère, la maison, tout et mettre tapis parce que la société devrait valoir ça. C'est uniquement si on a une croissance de 14% annualisée pendant les 10 prochaines années, ce qui est difficile à faire et surtout pour une boîte de cette taille-là. Maintenant, quand on voit que là, sur les 10-15 dernières années, on a eu du 19% annualisé, ce qui est énormissime. Mais si on change un petit peu les données et qu'on passe sur du 10%, ce qui serait pas mal du tout déjà pour une société comme celle-ci, on arrive à 172. Donc 172 jusqu'à 250, voilà la fourchette. Alors évidemment, elle est bien large, mais en même temps, il y a une grosse différence entre du 10% annualisé et du 14% annualisé. Mais pour savoir si on va être plutôt sur une faible croissance, une forte croissance ou une très forte croissance, il faut aller écouter les conférences call, lire les rapports financiers, voir ce que le management dit, voir s'ils ont des nouveaux axes de croissance, s'ils sont confiants en l'avenir. Bref,
une analyse qualitative pour voir si la société a encore de fortes probabilités de progresser et de progresser rapidement, ou si votre estimation est juste un truc Excel où vous pouvez balancer n'importe quel chiffre, comme si vous mettiez par exemple du 35% annualisé et que c'est complètement décorrélé de la réalité puisque vous ne faites que jouer avec un Excel. L'Excel, lui, il vous donne le calcul bête et méchant avec les données que vous lui rentrez. Donc l'idée de lire les rapports financiers et d'écouter les conférences calls, c'est de savoir à peu près quel chiffre mettre ici et surtout savoir s'il est plutôt sûr ou non. Puisqu'une équipe dirigeante peut vous dire oui, on va faire du 20-30%. Si on voit que sur les dernières années, à chaque fois qu'elle a dit ça, elle s'est plantée ou que ça fait des grands pics et des grands creux derrière, donc c'est absolument pas certain. Ou si une société annonce souvent du 8-10% et que bien souvent, depuis de nombreuses années, c'est revu à la hausse parce qu'il y a des chiffres meilleurs qu'attendus et que c'est plutôt stable et croissant dans le temps, alors oui, vous pouvez mettre un chiffre ici qui est beaucoup plus serein avec une estimation du coup qui sera beaucoup plus proche de la vérité et surtout beaucoup plus sereine. Si on passe du côté de Guru Focus avec l'analyse DCF, on a une fair value à 227, ce qui est un peu compris entre ce qu'on avait dit. Alors c'était un peu simple d'être entre 170 et 250, évidemment. Attention, ils mettent un gross rate de 15. Moi je trouve que c'est un peu élevé. Si on descend un petit peu et qu'on met du 14 ou du 13%, tout de suite on voit que ça revalorise à 187. Et si on ne met pas sur 14 ans mais plutôt sur une dizaine d'années, on voit bien que tout de suite la fair value descend. La question c'est, est-ce que vous pensez que la société peut continuer à grandir de 13% par an pendant une dizaine d'années, pendant la décennie qui vient? Oui, c'est possible, et ça peut encore être bien plus haut puisque Google, à mon avis, ne va pas s'effondrer demain, et peut tenir pendant encore 10, 12, 14 ans. Maintenant, la croissance, est-ce que ce sera 13% annualisé ou non? C'est toute la question que vous devez vous poser et surtout qu'il faudrait poser au management et pour voir si quelqu'un l'a déjà fait et il n'y a pas 30 solutions, il faut écouter les conférences call, regarder les transcripts et voir ce que le management dit par rapport à une question qui serait proche de celle-ci. Si on regarde les revenus sur les 20 dernières années, on a une trendline qui est à presque 22%, ce qui est énormissime. Si on passe à l'EBIT pour voir un petit peu l'efficacité, on a un EBIT de 21%. Si on passe au free cash flow, on a aussi une trendline à 22%, ce qui est énormissime. Et si on passe à earning per share, alors attention, avec le rachat d'actions, ça peut être troublé, mais on a quand même une croissance aussi à 21%. Donc ça fait 20 ans, alors j'ai pas mis plus vieux parce que au tout début, ça peut être faussé par les tout débuts de la société. Forcément, si on est encore avant, on peut avoir un truc qui s'envole, mais sur les 20 dernières années, c'est déjà pas mal. Et si on prend sur les 10 dernières années pour essayer d'être à peu près cohérent, il faut éviter les 2-3 dernières années, parce que si vous êtes sur un pic, parce que la société, par exemple, aurait vendu des bâtiments, des brevets, une filiale, peu importe, vous pouvez avoir un pic énormissime. Ou si vous avez le vent dans le dos, ou si tout le monde était confiné et que tout le monde s'est mis à aller sur le net, vous pouvez avoir comme ça des effets qui ne sont pas durables. Donc une décennie en général c'est bien. Et on a environ du 22% pour l'earning per share. Si on passe au free cash flow, on a du 22% 0,8 aussi. Si on regarde au niveau de l'EBIT pour voir un petit peu l'efficacité du rendu opérationnel, on a 18%. Et si on regarde les revenus totaux pour voir si la société arrive toujours à s'étendre dans son marché, oui, même sur les 10 dernières années, on a du 17%, ce qui est incroyable puisque vous avez une sacrée trendline. Et encore une fois, pour une société de cette taille-là, c'est quand même très joli. Voilà, j'espère que la valorisation ainsi que les courbes qu'on a vues vous ont donné envie, non pas forcément d'investir, mais surtout envie d'aller creuser le dossier et d'aller voir plus loin, à piquer votre curiosité et que vous avez envie d'aller voir si jamais cette croissance est soutenable, si le management pense qu'il y a de grandes probabilités que ce soit la même chose, voire mieux les prochaines années, si elle convoite de racheter un concurrent ou autre et que tout ça vous a donné l'eau à la bouche pour savoir si vous êtes en face d'un dossier extrêmement qualitatif et que vous devez rentrer dedans ou si les chiffres, on peut les manipuler n'importe comment et que en écoutant le conference call et en ouvrant les rapports financiers, vous découvrirez quelque chose d'horrible et que vous vous serez rendu compte que les chiffres ne veulent absolument pas tout dire et que parfois il y a des pièges en bourse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!